dimanche à l'église Philadelphie Extension de Port-Gentil, dirigée par le pasteur Yannick Miti en déplacement pour la capitale, les clés du temple ont été confiées au pasteur Armel Miti, arrivé de Libreville. L'un de Dieu a édifié le peuple sur les clés d'une nouvelle dimension. Une telle portion tirée du livre de Genèse 31 où il est fait mention de l'histoire de Jacob avec son beau-père Laban. Au premier verset, la Bible nous dit, je cite, « Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, « Jacob a pris tout ce qui était à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis toute cette richesse. » Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici, il était plus envers lui comme auparavant. Fin de citation. Face à cette austérité, l'Éternel dit à Jacob de quitter la maison de Laban pour celle de ses pères. Ainsi, Jacob, qui était en quête d'une nouvelle dimension, quitta la maison de son beau-père Laban. C'est ce que nous montre dans ses prêches le pasteur Armel Mouti. Les clés pour accéder à une nouvelle dimension. C'est le message que Dieu a mis dans mon cœur pour ce match. Je suis parler des personnes qui sont en quête d'une nouvelle dimension. Amen. Quelle nouvelle dimension? Donne-moi une nouvelle dimension. On a compris comment Dieu est en train de convoquer à Jacob à partir vers une autre dimension. J'en parlerai comme l'impression que Jacob se sent à l'aise. Jusqu'au niveau où il commence à avoir certaines attitudes. Sur laquelle Jésus dit à Jacob, tu te sens à l'aise peut-être chez Laban. Mais parfois il y a des choses que Dieu t'a montrées auxquelles tu n'as pas prêté attention. Les attitudes des fils de Laban et même les attitudes de Laban ont mené Jacob à commencer à examiner d'une manière plus minutieuse ces choses que Dieu a plus tard intervenues. Chapitre 33 qu'on vient de voir, vous connaissez toute l'histoire. Jacob finalement, il a finalement parti de chez Laban pour ce que les gens pensaient. Même si, lorsque Jacob a décidé de partir à une nouvelle dimension, automatiquement on voit comme Laban en train de pousser Jacob pour empêcher que Jacob n'arrive à la dimension dans laquelle Dieu l'a appelé. Jacob, lorsqu'il se retrouve en train de partir à Canaan, on se rend compte que lorsqu'il est prêt à traverser Canaan, la Bible dit que son frère Esaü venait avec 400 hommes. 400 hommes. Des batailles églises aux portes de la nouvelle dimension. Amen. Jacob arriva, heureusement, il a quelqu'un église, tant que tu es avec toi, il va avoir un heureusement. Il va avoir un heureusement. Il va avoir un heureusement. Peu importe le programme de la mort, en partant, en disant, je vais empêcher que Jacob n'arrive avec les enfants, avec des filles, avec des biens. Tu l'as quelqu'un, il va avoir un heureusement. Tu sais pourquoi? Je sais dans mon esprit que tu as déjà cette dimension que tu recherches. C'est parce que heureusement, Dieu n'est pas là-bas. Heureusement, Dieu n'est pas là-bas. Heureusement, Dieu n'est pas l'homme de ta famille qui a l'argent. Heureusement, Dieu n'est pas. Heureusement, ton Dieu n'est pas Dieu. Alléluia. Cette dimension qui se définit comme une grandeur mesurable, le serviteur de Dieu a fait la lumière sur les éléments déclencheurs qui emmènent un disciple de Jésus à comprendre les signes d'une nouvelle dimension. Écoutons. Les déclencheurs de la nouvelle dimension dans la vie de son serviteur Jacob. Parce qu'il y a des déclencheurs, il y a des choses qui déclenchent la nouvelle dimension. Le premier déclencheur, Église, la Bible dit, Jacob a commencé à entendre. Faites-moi entendre. Même le premier déclencheur, Église de nouvelle saison. C'est lorsque tu commences à entendre les informations qui arrivent vers toi, mais dans une autre nature. Je me suis dit quelque chose. J'ai dit, Seigneur, comment en 20 ans, Jacob est chez Laban, il n'a jamais entendu les choses. On a comme l'impression qu'il est tellement occupé au service de Laban que Jacob a perdu la capacité d'écouter, d'entendre. Mais lorsque la nouvelle saison arrivait, Dieu l'a dit, Dieu qui a déclenché ça. Jacob a commencé à entendre. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce jour. Jacob a commencé à entendre. Qu'est-ce qu'il a entendu? Les informations qui arrivaient à lui
Si hier on disait, Jacob était efficace. Si hier on disait, Jacob est prospère. Si hier on disait, les choses avancent par toi. Le mec commence à dire, Jacob a volé. Il commence à accuser Jacob des choses qu'il ne se reconnaît pas. Jacob a commencé à entendre. Jacob a commencé à entendre. Jacob a commencé à entendre ces choses. Et puis, lorsqu'on veut aller dans une nouvelle dimension, et puis, Dieu va utiliser ta capacité d'entendre. Et puis, on ne peut pas aller là où on n'a pas entendu. Et puis, sache qu'il y a un Dieu qui entend. Je dis, il y a un Dieu qui entend. La destinée commence à shifter. Lorsque tu commences à entendre des choses, lorsque tu commences à voir les choses. Martinez est aveugle. Il ne peut pas voir. Mais la Bible dit de là où il était. Demandons les monde. La Bible dit que Martinez a commencé à entendre. Il a commencé à entendre. Il a compris que Jésus devait passer par là. Il devait passer par là. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a seulement entendu. Lorsque l'observation que j'ai faite, la Bible dit non seulement entendu, la Bible dit il a remarqué le visage de l'homme. Il a commencé à remarquer. Qu'est-ce que Dieu va te dire? Et il commence à voir que l'amant n'est plus avec lui comme auparavant. Il commence à voir que le visage de l'amant a changé. L'amant peut représenter une fille. Tu commences à voir que l'amant change. L'amant autrefois pouvait ressortir le miel et vient toujours là. Mais quand l'amant change, ça veut dire tu dois déjà prendre notre position. Lorsque l'amant change, son visage change. Il n'est plus capable de produire. Il est du miel. Ça veut dire que Dieu dit écoute, quitte de chez l'amant, quitte de chez Dieu. L'amant représente une relation. Son visage change. Son visage change. Vraiment changé. Jacob a lui-même résolu. Dieu dit lève-toi, 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 lève-toi. Je suis venu de la manière quelqu'un. Lève-toi. Lève-toi. C'est trop sentimental. Il y a mieux. Les choses n'avancent plus, une entreprise, les choses n'avancent plus. Tu fais l'affaire dans ce business-là. Tu vois que l'avant ne produit plus. L'avant ne produit plus. Les choses ne marchent plus. Mais tu dis non, je m'en sortirai. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Une foi négative. Troisième observation que je vais rapidement souligner. Toujours dans le livre de Genèse, 31, verset 33. La Bible dit ce que Dieu parle, parce que Dieu dit à son serviteur, il dit, écoute, va, et après il dit, je serai avec toi, moi je serai avec toi. Dans cette nouvelle dimension que je parlerai ce jour, sache que Dieu sera avec toi. Tu vois que Dieu sera avec toi. Je dis à quelqu'un qu'il est le Dieu de la nouvelle dimension. Ce qu'il a fait avec Abraham, il le fera aussi avec toi. Dieu est le Dieu de la nouvelle dimension. Église, le Dieu de la dimension d'hier est aussi le Dieu de la dimension d'aujourd'hui. Ésaïe 43, verset 19 dit ceci: voici, je vais faire une nouvelle chose sur le point d'arriver. Il est le Dieu de la nouvelle dimension. Alléluia. Le psaume 33, verset 3 dit ceci: chantez lui un cantique nouveau. Et moi, Dieu, la nouvelle dimension. Apocalypse 21, dit ceci: et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je ferai toutes choses nouvelles. Dieu, la nouvelle dimension. Au finish, le pasteur n'a pas manqué de donner la résultante d'une telle parole comme pour faire comprendre l'intention de Dieu en faveur de ses enfants. Quand je parle d'une nouvelle dimension dans mon contexte ici, église, je parle d'une saison de repos. Amen. Je ne parle pas d'une affaire de mesurer. Je parle d'une affaire de repos. Dis à quelqu'un dans cette nouvelle dimension, je ne sais pas pour quelqu'un qui était chargé, fatigué, dans cette dimension, il te donne le repos. Et puis, Jacob, il était béni. Jacob était prospère. Et même ses ennemis ont reconnu qu'il a pris les richesses de son père. Il était prospère. Mais lisez la Bible. Le même Jacob dit que la nuit, comme le jour, il ne dormait pas. Il y a des gens de ma vie qui sont dans une certaine gloire, prospérité, mais sans repos. Et
peux avoir la gloire sans repos. Il y a des gens qui sont stressés. Ils travaillent maladie. Ils travaillent les problèmes ici et là. Ils sont capables même de construire une seule maison. Même un terrain, tu n'as pas 15 ans, des années professionnelles. Mais quand je parle, l'église d'une nouvelle saison, une saison où Dieu te fait rentrer dans un repos. Parce que quand Dieu dit à la porte, lève-toi,